Salut les joueurs, ça y est, je suis rentré du festival Trolls et Légendes. C'était il y a très peu de temps pour moi, le 30 et 31 mars. Et bien nous sommes maintenant au mois d'avril et c'est l'heure de vous présenter l'actu jeu du mois d'avril. Et pour cela, je suis accompagné du lapin fétiche de Léopoldine. Et c'est parti. Alors comme d'habitude, nous allons découvrir jeux de société, jeux de rôle, les lectures, les gratuits, les conventions à venir, etc. etc. Voilà, tout ce qui compose l'actualité, ce que j'ai pu repérer en fait des temps étant plus ou moins intéressant dans mon petit univers de jeux de société, jeux de rôle, etc. 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 Allez, c'est parti, on découvre. Bon, alors pour commencer, on va commencer avec les jeux de société. J'ai pas apporté la grosse boîte, c'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. Je me suis fait un petit plaisir et je vais commencer à peindre les 4 figurines pour pouvoir ensuite commencer à jouer. Certainement une partie solo, sinon elle avancera pas du tout. Et voilà, je vais donc incarner 2 personnages. A priori, c'est un système avec des cartes. Pour donc 2 cartes, on a l'initiative, on gère donc l'initiative la plus basse, on démarre. Ouais, les règles n'ont pas l'air d'être très compliquées. La campagne, on va découvrir. Le tuto, pour ce que j'en ai lu, est plutôt bien prise en main. Je n'ai pas commencé encore à jouer. J'ai seulement lu le tuto pour arriver jusqu'à la première partie. Rapidement, vu comment on pouvait se comprendre, hein, comment on pouvait se dérouler un combat quand on démarre avec un combat. Et puis voilà quoi. Donc Gloomhaven et Mâchoire du Lion. Hâte de découvrir Gloomhaven, que je n'ai pas encore essayé, la grosse boîte, mais je préférais essayer un peu plus petit. Nous avons aussi d'autres jeux à vous montrer. Alors là actuellement à la maison, ce qui tourne bien, c'est du Disney. C'est pas fait exprès, mais c'est du Disney, c'est du double Disney. Et parce que les cartes sont immenses, et Léopoldine nous écrase. Alors nous on est là, l'éléphant avec des grandes oreilles, donc on se souvient plus du nom, etc. Et elle se souvient de tous les noms. C'est top. Les cartes sont vraiment très grandes par rapport donc au format double habituel. Et c'est bon, je dirais c'est un double un peu classique, hein. Là par contre il n'y a pas grande différence, mais revoir les personnages de Disney retravaillés, relookés, bon, c'est rigolo, un peu difficile pour les parents qui suivent peut-être un peu moins que les enfants. Toujours dans la catégorie Disney d'ailleurs, pour continuer moi, je dirais ouais, pour continuer dans la gamme, en tout cas ici c'est Dixit Disney, un Disney édition. Là c'est pareil, les cartes sont très jolies, je vous en montre quelques-unes quand même, ça vaut le coup. Vous montrer quelques cartes, hop, je prends dans le paquet, essayez de deviner d'où, hop, voilà, alors on va mettre au milieu pour bien avoir, voilà, essayez de deviner, voilà, de quel Disney c'est issu. Enfin, vous voyez, les cartes sont très belles, et ça nous fait rêver. Pas mal. Les règles, c'est les mêmes, hein. Sensiblement les mêmes. Le matériel est toujours de qualité. C'est bon, voilà, c'est du Dixit. Je ne ferai pas de vidéo dessus. Je vous ai déjà présenté Dixit en vidéo. Bon, là, c'est pas nécessaire de vous représenter 10 fois les mêmes choses. Par contre, un jeu qui tourne bien. Alors cette fois-ci, il tourne bien au sein du Ludogite, mais aussi au sein, je dirais simplement quand on reçoit des amis avant de démarrer un jeu un peu plus sérieux. C'est un jeu apéro. C'est Lucky Numbers. Et là, c'est la version Deluxe. Très grand. Je vais réaliser une vidéo. Quand vous verrez cet actu jeu, normalement la vidéo sera diffusée avant, sera diffusée donc le 3 avril, l'actu jeu certainement en fin de semaine. Moi là actuellement nous sommes le lundi de Pâques, je tourne donc le lundi. Vous allez voir ce que je peux en penser de Lucky Numbers, donc j'en parle pas plus que ça. Vous allez découvrir, j'ai aussi expliqué les règles, c'est plutôt sympathique. Alors j'ai aussi un jeu à vous présenter, je n'ai pas essayé du tout, je ne sais pas ce que ça donne. Dans les temps anciens, les Volga des différents clans se réunissaient pour attirer les bonnes grâces d'Odin et de Thor. Vous l'aurez compris, c'est du runique. Il y a 118 cartes qui constituent un jeu de base. C'est un très beau coffret, c'est assez joli. Alors je vais enlever la petite protection plastique. Je ne l'ai pas encore essayé, hein. Donc voilà, les cartes ici, c'est assez beau. Je vais voir si la mécanique tourne bien, savoir ce que ça vaut. Donc à découvrir, et puis qui sait, peut-être une petite vidéo, on verra tout cela. Et surtout, il me reste un dernier jeu de société dans la catégorie des jeux de société à vous présenter. Et là, c'est du lourd. On termine avec les amis la campagne Clank Legacy. Et
forcément, il nous faut un nouveau jeu Legacy, les aventuriers du rail, légende de l'Ouest. Alors, c'est à Trolls et légendes. On m'avait dit tout et son contraire sur les aventuriers, sans me divulgacher l'histoire. On m'a dit il y avait un petit coup de mou au milieu, le début est super intéressant, puis après, bon, un petit coup de mou, bon, la campagne est bien, sans plus. D'autres m'ont dit elle est extraordinaire, vas-y, fonce. D'autres m'ont dit moi non. Bon, allez, du coup, tout et son contraire, je ne sais pas trop quoi faire. Et puis, Trolls et légendes, et là, la solde. Et oui, 50% sur les aventuriers du rail. Je fais waouh! Bon, allez, 60 € quand même, mais ça va remplacer nos petits jeux, nos petites campagnes Legacy qu'on aime bien faire en jeu de société. Donc là, voilà, la grosse boîte, et ça pèse lourd. Hein. C'est du gros, c'est du lourd. Je vais démarrer la campagne, essayer de voir ce que je peux en faire au maximum. Si c'est pas mal du tout, j'en ferai pareil, comme d'habitude, une petite vidéo, et vous aurez l'occasion de voir mon avis sur les aventuriers du rail. Ou sinon, peut-être pas forcément une vidéo, mais peut-être mon avis dans un actu jeu à venir. Allez, on continue d'ailleurs, tiens, peut-être avec les soldes. Pareil, Trolls et légendes, des vendeurs et des soldes. Pour 5 €, j'ai récupéré un livre que je n'avais pas de Z-Corps, donc des histoires de zombies. Ça, c'est Undead on Arrival, avec mon anglais extraordinaire. Et c'est la 9e semaine, donc puisque Z-Corps, c'est à l'avantage d'avoir des scénarios et des campagnes qui se déroulent semaine par semaine. Vous pouvez incarner soit un Z-Corps, soit incarner un survivant, voire même des fois les deux, parce que rien n'empêche de pouvoir après devenir Z-Corps ou s'en sortir tout doucement en survivant. Oui, et là, donc, l'évolution de cette Amérique dévastée alors que le reste du monde les regarde mourir à petit feu lentement. De la même manière, c'est un peu plus cher, mais pour 3 fois rien. Allez, Désastre sur Arrivor, campagne un peu plus expert pour l'œil noir. On va vraiment voir ce que ça donne. J'ai quelques campagnes récupérées de ci, de là pour l'œil noir. Généralement, je suis très mitigé sur ces campagnes. Je les trouve des fois un peu tarabiscotées, un peu particulières. En tout cas, ça reste du très bon jeu, ça c'est sûr. Et là, c'est une campagne, une séquence d'aventure. Ça peut être pas mal du tout, c'est une ville, la ville d'Arivor, et voir ce qui va lui arriver, visiblement ça n'a pas l'air d'être gai. J'ai pas encore lu. Hein. De la même manière, là c'est complètement le prix qui m'a tenté. Pour 5 €, je me suis dit allez, je craque sur le monde des ténèbres, sur Vampire Requiem, et je veux découvrir cette campagne. On m'en a pas dit forcément du bien, enfin cette campagne, ce scénario, on m'a pas forcément dit du bien sur cette aventure. Récolte la tempête, bon bah je vais me faire mon avis, de toute façon, voilà, c'est l'occasion. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas du tout. Et je vais vous montrer, bon alors peut-être déjà un jeu que Amy m'a confié. Donc Amy, vous la connaissez, elle fait partie du club criminel de Cléty, une membre éminente du club criminel de Cléty. Et c'est Vermine 2047, qu'est-ce qu'il est lourd. Il y a du travail et des belles choses dedans. Quand on regarde à l'intérieur, il y a des très belles choses dans son pack que je vais donc prendre soin de lire attentivement, le soin d'essayer légèrement, voir un petit peu la mécanique, mais je pense qu'il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Et puis surtout, vous faire une petite vidéo sympathique. Donc Vermine 2047, ça c'est pour très bientôt. J'ai, à Trolls et légendes toujours, rencontré Pattern Record, et il y avait la parution imminente aussi, tout juste, de Ark. Donc c'est dans une vidéo à venir qui sera divulguée très vite. Ark, c'est un jeu philippin avec je dirais, une aura particulière, une ambiance particulière. En tout cas, moi, la présentation, j'ai assez craqué. Donc, j'ai tenu à faire l'interview et du coup, la diffuser. C'est un jeu qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps. Enfin, j'ai rencontré de nouveau Florent Moragas des éditions Odanata, et là c'était l'occasion de parler d'autres jeux à venir. Donc là je déborde un petit peu parce qu'en fait tout simplement dans les chaînes, dans ce que je vais vous présenter très rapidement, vous allez découvrir Sapin K. Ça y est, on a fait des interviews depuis maintenant 2 ans qu'on parlait de Sapin K, et vous avez vu les interviews, elles sont passées. Maintenant
maintenant, vous allez avoir ma critique sur l'ensemble de la gamme. C'est pareil, c'est dans une vidéo à venir sur la chaîne. Donc Sapinka, allez tout de suite, sans regarder la vidéo bien sûr, mais je peux vous dire que ouais, il y a de très bons points sur ce jeu et il est vraiment... là aussi, on a une ambiance. Là aussi, on a un univers, on a envie d'y rentrer, ça donne envie. C'est très chouette. Alors, dans mes lectures, puisque maintenant je vous ai parlé des jeux de rôle, peut-être vous parler rapidement des lectures. Bon, très classique en fait, c'est même la Belgariade, c'est même quasiment, certains diront, mon Dieu, j'ai lu ça il y a longtemps. Ben, moi je relis ça maintenant. J'en suis ici sur La Reine des Sortilèges, c'est le tome 2. Toujours aussi sympathique, toujours aussi bien. Donc voilà, découvrir la vie de ce pauvre petit garçon, ce pauvre petit Garion, qui maintenant chemine par monts et par vaux, rencontrant tous les rois du royaume. Bon, que va-t-il lui arriver? J'avoue que j'avais complètement oublié cette histoire, je ne savais plus. Et là, je la redécouvre presque avec des yeux neufs. Alors, c'est plaisant. Voilà. Tome 2, de mémoire, je les ai tous, cachés dans un coin. Il doit y en avoir 5, 6, je ne sais plus où juste. Enfin, en tout cas, il suffit que j'aille voir la bibliothèque. Mais non, là, pour l'instant, tome 2, puis je vais lire ça au fur et à mesure. Vous donnez tout ça au fur et à mesure. Dans les livres, d'ailleurs, il y en a un en financement actuellement, c'est Mérania de Philippe Truffaut. Alors, je vais mettre ici peut-être une petite photo de la jaquette, et Mérania, ça a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai lu, Philippe Truffaut m'a envoyé un chapitre pour me faire goûter, pour voir ce qu'on peut en penser. Ouais, il y a quelque chose. Je vous invite à aller voir donc le financement, je vous invite à aller, je mettrai en description de la vidéo le petit lien, et je vous invite à voir si ce livre peut vous convenir. Toujours en financement, puisque maintenant parlons des financements, eh bien c'est Elestria, donc qui a été de ma part en tout cas nommé jeu du mois pour le mois de mars. Un immense coup de cœur, vraiment. J'ai vu Sylvain et Robin qui sont donc Sylvain Garnier qui est l'auteur de Elestria, et j'ai vu Robin Collot qui est l'éditeur, donc et ils m'ont dit, juste au moment où nous étions à Trois Légendes, ils m'ont dit bah là c'est en financement actuellement. Eh bien super, donc je vais vous montrer ça, c'est maintenant. Attention, petite vidéo du financement. Salut les joueurs, je suis en compagnie de Sylvain. Et oui. Et Sylvain, vous le connaissez, vous suivez la chaîne, c'est l'auteur d'Elestria. Et une petite annonce à nous faire. On a lancé le financement participatif, on est actuellement à Trolls et Légendes et on continuera le financement jusqu'à Kaiserberg, un festival en Alsace. Oui. Voilà, et pour les 2 nouveaux suppléments, parce qu'on avait présenté un petit peu le jeu de base quand tu étais venu me voir au Fige. Et là maintenant vous allez pouvoir avoir le jeu de base si vous le souhaitez, et en plus le livret de campagne et le livret de scénario qui sont plus gros que les 2 livrets de base. Oh là 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 là. Ouais, je suis un peu exagéré, donc on va avoir soit un petit livret comme ça, mais de 100 pages, 150 si le financement se passe bien, et puis la campagne, pareil, ça va être à peu près dans cet univers-là, avec les mêmes couvertures, mais on aura changé un petit peu les logos pour qu'on s'y retrouve. Ouais. Comme ça, il y aura une espèce de jolie proposition dans la gamme, et puis si les financements se passent bien, on ira jusqu'au gastronogeek Robin Hitner, de faire un livre de cuisine élestrien. Très bien. Vous verrez, c'est sur Game on Tabletop, il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à faire. 2 secondes quand même, c'est un livre de campagne, un livre de scénario. Hein, un livre de campagne, un livre de scénario, exactement. Mais avec l'univers. Hein. Alors, avec l'univers, parce que là, il est beaucoup plus travaillé, c'est pour ça qu'il est plus gros, et avec des mondes au-delà des iris. On va aller dans l'Égypte ancienne, on va aller chez les Vikings, on va aller chez les pirates, Calico Jack en 1715, Sherlock Holmes, 1892, après les chutes du Reichenbach, et puis Néo-Tokyo. Enfin, on va avoir plein d'univers qui vont se rajouter, ou avec les pouvoirs élestriens, on va aller dans d'autres univers, aider un petit peu les gens. Là, ça y est. Bon, ça va être vraiment sympa. On attache nos ceintures et le financement donc, a démarré pour nous hier. Pour vous, ça sera dans quelques jours, au moment de la diffusion de cette vidéo. Et c'est donc jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. La fin de Kaiserberg. Eh ben, très bien. On compte sur vous. Salut. Salut les joueurs. Le temps pour moi maintenant de remettre le lapin, et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, mais continuons nous sur nos financements. Vous le savez peut-être, j'ai présenté mon petit coup de cœur aussi en financement, c'est Shan, actuellement, donc encore quelques jours pour Shan, ça y est, c'est passé, hein, le financement est assuré, il n'y a pas de souci, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un très bon jeu, donc pareil chez Ori Games, et là, il y a un univers à appréhender et très touffu.
Encore un autre jeu sur lequel je suis assez waouh, mais ça nous fait rêver, et c'est les Chroniques de Vaelren. Donc vous allez incarner un chroniqueur qui va influencer sur le destin du monde. Là aussi, vous allez avoir sur la chaîne une petite vidéo. Le financement commence le 30 avril, donc ce sera une vidéo juste avant le 30 avril pour nous parler donc des Chroniques de Vaelran. Voilà. Ça, c'est pour la découverte donc, des financements que j'attends avec impatience. Pour les gratuits, vous le savez certainement, c'est les 50 ans de Donjons et Dragons. Et bien, pour ces 50 ans, il y a moult, je dirais, arrivées, et dont certaines en gratuit. Alors, la première, c'est une aventure de Donjons et Dragons, une aventure un peu allégée de Gary Gygax, donc, qui est parue en 1982 et qui maintenant est disponible. Donc, disponible et rebaptisé sur le nom de Descent into the Lost Caverns of Toscans. Je pense que je prononce beaucoup mieux Toscans que le reste en anglais. Et cette aventure mythique est disponible gratuitement sur Donjons et Dragons Beyond. Et donc vous allez créer un compte et vous allez pouvoir télécharger cette compte où vous allez rencontrer une reine sorcière connue sous un nom un peu particulier qui est Tas-A. Vous la connaissez certainement avec des trésors magiques, etc. Et ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est qu'il y a des règles de tournoi. Donc c'est un scénario abrégé, mais avec des règles de tournoi. Hop, petit cadeau pour les 50 ans. Ça, c'est déjà sympa. Mais encore du contenu gratuit. C'est aussi un supplément Donjons et Dragons qui a été édité, lui, par la NASA. Complètement fou, complètement incroyable. C'est un scénario donc d'exploration spatiale Hubble. Ça, voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour. Je vous mets le lien, vous pourrez le télécharger gratuitement et voir peut-être ce que vous pourrez faire avec. En tout cas, il y a de l'inspiration et on peut que saluer cette gratuité, hein, parce que la NASA, quand même, c'est pas n'importe quoi. Apprendre en s'amusant, c'est sympa. Du côté des figurines, alors je peins toujours, là actuellement je finis de peindre les soldats bessamiens, si je ne me trompe pas. En tout cas c'est Conan, la grosse boîte monolithe. Et j'ai craqué aussi, Troll et Légende. J'ai craqué chez Paria Édition. Paria Édition, je vous en ai déjà parlé, c'est l'ordre de VIL. Et nous avons, donc ils vendent des figurines un petit peu à part pour leur... Voilà, attends, hop, j'espère que ça passe. Oui, c'est bon. Je crois qu'elle est en net. Et voilà, une très très belle figurine d'un roi liche sur son trône et une autre d'une créature très peu acceptable. Voilà, très 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 peu acceptable. C'est du grand modèle, hein, c'est du grand format. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, voilà, c'est pas mal. Je pense que sur la table, ça peut être très 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 joli auprès de nos personnages qui seront peut-être un petit peu à moitié de hauteur. Voilà, c'est hâte de les peindre. Ça va être bien. Ça va être bien. En tout cas, j'espère que les joueurs à la table du club communal de Cléty ne regardez pas ce passage vidéo. C'était trop tard peut-être, mais c'était un petit peu spoiler, puisque voilà, vous allez les rencontrer dans peu de temps. Hop, je fais tomber le lapin, mais c'est pour une noble cause. C'est pour vous montrer aussi achat compulsif. Voilà, c'est du Magic et c'est un tapis de jeu. Alors superbe, un tapis de jeu édité chez Playmat. Voilà, je le trouvais très très joli, très Cthulhuesque et j'ai craqué. C'est trop agréable, ça fait du bien. Alors, toujours, je vous parle beaucoup de Troll et Légende parce que forcément, je suis encore dans l'ambiance. J'ai eu le petit bonheur aussi de rencontrer des personnes que je pensais pas forcément rencontrer un jour dans ma petite vie de rôliste. Je vais parler de Sir Ian Livingstone, je vais parler de Frank Bunner et Didier Guizeric. Et bien, tous les trois, nous avons eu des interviews de ces trois imminentes personnes à rencontrer très très bientôt sur la chaîne et je pense que vous allez adorer des super interviews et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de les rencontrer. Dans les conventions à venir, pour terminer cet actu jeu de Pâques, eh bien, moi je vous invite fin du mois d'avril à venir sur l'île, à venir me rencontrer. Je serai là les 2 jours complets normalement. Ça serait sur Dol en Jeu. Donc fin avril, vous allez trouver rapidement la date de Dol en Jeu. Je crois que c'est la dernière semaine du mois d'avril, dernier week-end du mois d'avril.
Et je serai notamment avec les Ludogites, puisque je vais installer, enfin les Ludogites, en tout cas je vais représenter les Ludogites, puisque je vais installer un stand mini, tout petit. Il n'y aura que quelques prospectus à vous remettre, mais surtout l'occasion peut-être de se rencontrer, l'occasion d'échanger. Je vais aussi mener bien entendu des interviews, parce que je pense que Thierry de Till Games nous a prévu des invités d'honneur très sympas, et il y aura du beau monde. Donc bah voilà, je pense que ça vaut la peine, que ça va être très chouette de se retrouver à Delangeau, qui devienne vraiment une très belle convention, j'allais dire, un très beau festival. Voilà, à bientôt donc, et puis bah, d'ici là, de toute façon sur la chaîne vous allez découvrir toutes les vidéos promises, alors peut-être pas forcément sur ce mois, peut-être que je vais étaler sur le deuxième mois. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, on est plutôt sur un rythme de 3 vidéos par semaine. C'est un rythme assez soutenu hein, pour tourner. Bon, je suis plus ou moins tout seul, il y a 3 copains qui viennent de temps en temps pour donner un petit coup de main, heureusement et grand merci. Mais c'est vrai que c'est un rythme soutenu là, c'est ouf. Alors bah, n'hésitez pas à m'encourager, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Ça c'est vraiment des petites accroches, des petits machins, des petits trucs qui font du bien, mais ça fait du bien et ça fait plaisir. Et puis si c'est pas déjà fait, ben abonnez-vous à la chaîne, ça aussi ça fait plaisir. Allez, il est temps de se quitter. À bientôt, à très bientôt même, et puis salut les joueurs!